Bonjour chers collègues, alors aujourd'hui je vous parle de l'application Script Calculator qui, comme le nom l'indique, est une application de calculatrice mais à reconnaissance d'écriture manuscrite. C'est édité par l'éditeur MyScript, c'est eux qui font le script de reconnaissance de formules dans Notability, ils font aussi l'application Nebo. Script Calculator se vend sur iOS 2,99 je crois dans l'App Store. Elle est aussi souvent gratuite, offerte gratuitement dans des applications de recherche d'applications gratuites, par exemple App Advice. Si vous ne connaissez pas App Advice, je vous suggère d'aller voir ma capsule à ce sujet. Elle apparaît en haut à droite maintenant. Donc, lorsque vous ouvrez Script Calculator, vous êtes devant un écran blanc. On va regarder l'interface rapidement. Donc, il va y avoir le menu dans lequel je vais vous montrer les différents paramètres tout à l'heure. La petite corbeille pour tout effacer. L'annulation. Dans le bas à gauche, vous avez le mode radian ou degré. On va travailler en défaut par degré. Et le travail en décimale, fraction ou fraction mixte. Donc, je vais commencer par un calcul. Donc, par exemple, si je fais 3,5 plus 2,8, on peut travailler avec des points ou avec des virgules. Les deux sont reconnus. Et là, vous allez voir que ma réponse est en fraction mixte, c'est-à-dire entier et fraction. Si je vais cliquer ici en bas, je peux passer en mode décimal, fractionnaire et revenir à la fraction mixte. Donc, vous pouvez changer en tout temps la réponse et son type. Par la suite, dans vos options, vous pouvez toujours aller modifier une partie de votre calcul. Donc, par exemple, si ce n'était pas 2,8, c'était 2,9. Je vais réécrire par-dessus mon 8 un 9 et ça va le changer. Je peux ajouter des calculs n'importe quand pour peaufiner mes calculs. Je peux rajouter des racines carrées. On reconnaît aussi la constante pi. Les autres constantes qui sont reconnues, la constante e et la constante phi, sont reconnues par la calculatrice, avec un petit égal pour avoir la valeur. Vous allez voir que par défaut, ici j'ai mis la calculatrice à son plus haut niveau de précision, c'est-à-dire 6 décimales arrondies. Je vous montre comment le modifier tout à l'heure. Ce que j'ai travaillé peut être partagé. Donc j'ai une option pour le partager directement. En haut à droite, même bouton qu'à l'habitude pour partager ici. Donc, quand je fais le partage, je peux enregistrer directement l'image sur ma pellicule ou je peux la copier. Donc, lorsqu'elle est copiée, elle est dans le presse-papier. Vous pouvez aller la coller n'importe où, dans un Google Doc, dans un courriel. Ici, moi, j'ai préparé Notability pas très loin. Donc, je vais aller dans mon Notability, je vais coller l'image et voilà. Et vous allez remarquer que mon image, elle, est avec un arrière-plan vide. Donc, c'est un PNG avec un arrière-plan vide, ce qui est quand même très pratique. Par la suite, donc, si je vais supprimer ça et je retourne dans mon application, vous pouvez aussi accéder à différents paramètres. Donc, si je vais dans mon menu ici, en haut à gauche, vous allez premièrement avoir accès par défaut à l'historique. Je suis dans le bas à gauche à l'historique. Donc, vous allez avoir tous les derniers calculs que vous avez faits. Pourquoi je vous montre l'historique? Parce que dans votre historique, vous pouvez, par exemple, supprimer des calculs en les glissant vers la gauche. Mais vous pouvez aussi partager directement. Donc, par exemple, j'ai fait un calcul précédemment et je veux pouvoir le partager, l'enregistrer. Par exemple, ici, j'avais un 3 quarts fois 5 septièmes. Je le tasse vers la droite. Je fais exporter et j'ai les mêmes options d'exportation que ce que j'avais tout à l'heure. Je vais aller refermer mon menu ici en haut à droite pour vous montrer quelques astuces. Puis par la suite, je vais aller plus dans le détail dans les menus. Donc, quelques astuces d'utilisation de Script Calculator. La première des choses, c'est que vous pouvez écrire sur plus d'une ligne. Donc, par exemple, moi, j'additionne plein de notes d'examen. Donc, j'ai eu 185. Je vais faire une moyenne. 64, 38, 0, 29. Et là, je manque de place. Bien, je peux continuer pour que tout ça soit additionné. Ici, j'ai 9 notes, donc je vais diviser par 9 pour faire ma moyenne, par exemple. Par la suite, autre astuce, si vous voulez réutiliser une donnée, vous pouvez à tout temps la prendre et la glisser pour la réutiliser. Et vous pourriez réutiliser plus d'une valeur. Donc, très pratique de réutiliser vos valeurs en les glissant comme ça. Donc, par exemple, je vais réutiliser cette valeur-là. Je vais l'additionner à cette valeur-là ici.
Donc, très convivial d'utilisation. L'autre astuce, c'est que vous pouvez utiliser Script Calculator pour résoudre des petites équations très simples. Par exemple, pour des proportions. Si j'ai 3/4, c'est combien en 75e? Eh bien, elle va être automatiquement compléter ma proportion. Ensuite, vous pouvez vous en servir pour faire de l'algèbre de base. Par exemple, 2 fois quel nombre plus 8 est égal à 20. Et c'est complété automatiquement. Maintenant, au niveau des paramètres, bien, si vous travaillez en mathématiques au niveau secondaire 2 et supérieur, vous allez aimer travailler avec un point au lieu de la multiplication. Donc, c'est reconnu. Donc, 2 fois moins 6 plus 8 égale, par exemple. Donc, c'est reconnu directement par l'application. Et ça, il faut le paramétrer. Donc, j'allais vous montrer dans les paramètres. C'est là que j'étais rendu de toute façon. Donc, dans vos paramètres, ici, je vais ouvrir le menu avec les 2 petites flèches. Je vais aller dans les paramètres. Donc, dans mes paramètres, vous avez l'option de calcul automatique. Donc, si je décoche ça, ce que ça fait, c'est que ça fait apparaître un petit bouton calculer dans le bas à droite. Donc, vous devrez appuyer sur ce bouton-là pour faire calculer vos calculs. Je trouve ça un petit peu dérangeant, je le mets en calcul automatique. Ensuite, la reconnaissance du point médian, c'est ce qui remplace le point de multiplication. Vous avez alors l'option d'utiliser les 2 symboles. L'affichage, faites attention, par défaut, il est à 3 décimales. On vous suggère d'augmenter à 6 décimales, ce qui est le maximum qui est reconnu par la calculatrice. Et vous pouvez choisir entre tronquer ou arrondir. Donc, moi, je préfère arrondir. Et dans les autres options, eh bien, l'application peut ignorer votre paume. Donc, si vous avez tendance à être appuyé sur votre écran de iPad, vous allez sélectionner d'ignorer la paume, sélectionner si vous êtes gaucher. Et si vous travaillez sur l'Apple Pencil, bien à ce moment-là, c'est préférable de cocher ça directement. Donc, à ce moment-là, si vous écrivez avec votre doigt, bien l'écriture ne se fait pas. C'est simplement limité au Apple Pencil. Donc, ça peut être une option qui est intéressante. Dernière chose intéressante sur Script Calculator avant de compléter, c'est que c'est une application qui est créé et optimisé pour être utilisé en slide over et en partage d'écran. Donc, par exemple, ici, si moi je travaille dans Notability, je suis en train de présenter des notes de cours ou je fais un exercice avec mes élèves, je veux qu'on fasse le calcul ensemble, il faut que je fasse la racine carrée de 182,25, bien, je peux prendre ma calculatrice et la mettre par-dessus mon travail. Comment est-ce que je fais? Je glisse à partir du bas pour aller chercher mon doc, je prends mon application et je la glisse par-dessus, je l'ouvre et j'ai accès à ma calculatrice. Donc, par exemple, je pourrais faire la racine carrée de 182,25 pour avoir ma réponse. Donc, 13,5 ici serait les mètres. Si l'écran ne vous semble pas assez grand, vous pouvez toujours prendre cette fenêtre-là. Je vous rappelle que vous pouvez la monter en haut et séparer votre écran moitié-moitié. Vous pouvez l'avoir 2 tiers, 1 tiers ou 1 tiers, 2 tiers. Donc, ce sont des options qui sont accessibles lorsqu'on travaille en slide over. C'est ce qui complète ce didacticiel sur Script Calculator, une application de la compagnie MyScript. J'espère que la capsule vous a plu, auquel cas je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne YouTube Sylvain Duclos, une app par jour, et bien entendu à rejoindre ma page Facebook Sylvain Duclos, une app par jour.